14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. François Bourguignon est avec nous. Nous évoquons la communication dans le couple. Et alors, je ne sais pas si ça vous a échappé, François Bourguignon, mais curieusement, nous n'avons eu que des femmes qui ont eu besoin de parler de la communication dans le couple. Oui, on a eu Tony qui nous a appelé tout à l'heure. Ouais, et pour dire qu'il ne communiquait pas. Excusez-moi. Ou qui communiquait bien, mais sans parler. Ouais, on est d'accord. Hein. Et nous avons Elisabeth qui conclut et qui, a priori, a su faire évoluer la communication qui est indispensable pour elle. Bonjour Elisabeth. Oui, bonjour. Isabelle, pardon. Excusez-moi. Oui, c'est pas grave. Oui, allez-y, je vous en prie, Isabelle. Oui, bonjour. Écoutez, je ne sais pas si j'ai su. En tout cas, je pense pas qu'il y a qu'une personne dans la communication. Comme vous le disiez, il y a deux personnes qui peuvent. L'autre peut être incitatrice ou incitateur. Ça dépend de quel côté on se pose. Et l'autre peut recevoir et avoir envie. Et c'est surtout ça, en fait, qui fait la magie de la communication. Parce que depuis le nombre d'années que nous vivons ensemble, on a dû faire évoluer notre degré, notre seuil de communication qui était au départ lié à ce qu'on a appris à la maison, chez soi, c'est en tant que jeune adulte. Et puis après, tout seul, pour essayer de trouver des solutions. Et puis après, il y a votre histoire. Mais ça, c'est essentiel que vous venez de dire, Isabelle, et on n'en a pourtant pas parlé depuis le début de l'émission. On apprend à communiquer d'abord dans sa famille, évidemment. Ou pas, d'ailleurs. Oui. C'est ça en fait, et on se trimballe cette habitude ou cet handicap, ou cette envie, mais c'est une problématique parfois de vouloir d'avoir besoin de communiquer énormément. Moi c'est mon besoin, et en fait c'est un besoin qui est parfois lourd à gérer parce que je sais pas moduler le temps. La temporalité qu'il faut quand on a un événement. Quand il se passe un événement un petit peu émotionnel dans ma vie... Vous avez besoin de parler, vous avez besoin de raconter. De suite. Oui. Voilà. Et peut-être même rentrer dans des détails et être il faut laisser décanter en fait un bon vin, on l'ouvre, on le met dans une carafe. Oui, mais vous avez besoin, oui, mais comme c'est très très féminin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors après, si on sent que l'autre ne nous écoute pas vraiment ou nous répond en nous disant tu as qu'à faire ça, c'est là où on se sent mal parce qu'on se sent pas accueilli. C'est ça ? Oui, il y a ça, mais il y a aussi tout simplement le fait de notre incapacité, quand on parle beaucoup et quand on a un besoin d'exprimer, on a cet handicap aussi de ne pas comprendre que l'autre, il n'a pas forcément de réponse. Et donc, il est en écoute, mais c'est pas pour autant que... c'est déjà pas mal s'il est en écoute. Ben oui. C'est ça, et ça, moi je trouve que, pour ma part, après tant d'années, puisque maintenant j'arrive dans un âge à avoir avec du recul, comme on dit, avec de la sagesse et des cheveux blancs, je peux dire que on fait comme on peut, avec ce que l'on est. Et puis, la communication, elle a beaucoup de trucs. Parfois, il y a des personnes, ils savent pas parler, mais ils savent avoir des gestes, des attitudes, des regards. Des compassions qui peuvent se sentir et quand on parle beaucoup, souvent on oublie de regarder ces petits signes qui sont aussi du langage et ça moi je l'apprends aujourd'hui. L'autre il n'a pas la réponse parce que lui il n'a pas les mêmes référentiels, il sait pas donner des réponses à ce que je souffre parce que voilà. Et parfois de ne rien dire, c'est pas forcément se taire, c'est pas forcément être taiseux, c'est tout simplement je n'ai pas d'autres réponses à te donner que je comprends ce que tu ressens et je le dis pas avec des mots, je le dis avec un regard, une petite main, un petit t'inquiète, voilà. Et ça c'est un autre langage que on n'est pas habitué nous, plutôt les femmes, je pense. Je sais pas si je peux me catégoriser dans ce domaine-là, mais je pense que c'est plutôt un. Oh, je l'ai répété quelques fois depuis 14 heures, n'est-ce pas, François Bourguignon? Mais ouais. C'est ça, ouais, c'était un bis repetita, mais bon, c'est comme ça. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a tellement de difficultés de communication dans les couples hétéros. François Bourguignon, je vous laisse un peu le mot de la fin. Qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ceux qui nous écoutent? C'est un témoignage intéressant parce que la première étape finalement de la régulation des émotions, c'est d'être en mesure de les accueillir. Alors il y a beaucoup de gens qui perçoivent que en mettant des mots et en parlant avec d'autres de leurs ressentis, ça leur fait du bien, ils ressentent le besoin d'en parler. Alors
parce que l'autre nous apporte du soutien, mais aussi simplement parce que ça nous permet de nous mettre dans une attitude d'accueil vis-à-vis de nos ressentis. Parce que si j'en parle aux autres, ça veut dire que j'ai admis qu'il y avait ces ressentis en moi. Et quand on sent que on peut parfois envahir un peu les autres avec le fait d'exprimer ce qu'on ressent, ou que les autres sont un peu en difficulté pour recevoir ce qu'on a à leur amener, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette étape d'accueil, on peut aussi la faire pour soi-même sans nécessairement en parler. Ça passe simplement par le fait de ressentir les émotions, de leur faire un peu de place. Ça peut passer aussi par le fait d'écrire dans un carnet. Oui, le fameux journal intime, oui, bien sûr. Le journal intime, exactement. Et tout ça, enfin, c'est vraiment une étape absolument indispensable de la régulation émotionnelle. Et puis moi qui suis psychiatre, en fait, ça arrive souvent que les gens viennent me voir. En fait, ils serrent les dents toute la semaine, et puis au moment où on se voit, eh bien, ils libèrent un petit peu les émotions, ils les ressentent, ils m'en parlent. Et à la fin, parfois, j'ai pas fait grand-chose de plus que simplement les avoir écoutés. Et puis ils me disent, merci, ça m'a fait beaucoup de bien de vous parler. Mais bon, ce que je crois qu'il leur a fait d'abord, avant toute chose, du bien, c'est d'avoir accepté de changer de posture vis-à-vis de leurs ressentis et simplement de laisser un peu s'exprimer les émotions et de pouvoir les vivre, les ressentir, les écouter et apprendre ce qu'elles avaient à leur apprendre d'une situation. Eh bien voilà le mot de la fin de François Bourguignon. Donc écoutez-vous, parlez à vous-même peut-être déjà, ça sera améliorer peut-être la relation de couple.